Salut, c'est Thierry. Alors on se retrouve ici en période de confinement du coronavirus, tout simplement avec les écuries qui sont vides, bien entendu. La barrière est fermée parce que l'accès est interdit. Et ce matin, on va tout simplement nourrir. Donc on va déjà commencer à aller voir Anne-Sophie, ma femme, qui est en train de nourrir. Bonjour. Fait frais ce matin? Frais ce matin. Donc ce matin il fait un peu frais, mais les chevaux nous attendent pour les nourrir, donc on va y aller. Allez, c'est parti. Voilà, alors là je suis tout simplement en train de mettre un peu de paille au milieu des petites écuries pour faciliter le travail voilà, de celui qui va pailler, étant donné qu'on a la paille au fond de l'écurie. Et après je vais aller dans la grande pour étaler la paille aussi. Voilà, alors c'était un peu le bazar dans la paille parce que tout simplement hier j'ai rouvert un ballot, il y en avait la moitié d'ouvert et puis j'ai redonné un coup de balai après. Donc c'était un peu le bazar, mais bon ça va, la paille est belle, plutôt pas mal. Donc on va pailler maintenant. Bon, on va aller voir Anne-Sophie qui est en train de mettre le foin. Ah, je fais du bazar, t'arrives pas à passer. Voilà, distribution du foin. Bien sûr, tout ça se fait manuellement. Foin de luzerne et foin sec. Alors c'est vrai que le suivi des chevaux, c'est pas mal de travail manuel. Voilà, on peut bouger au bobcat et étaler la paille, enfin plus proche j'allais dire des box, et ensuite ça se fait à la fourche et puis à la main. Voilà, distribution du foin. On a deux foins, on a du foin de luzerne et du foin d'herbe, parce que certains chevaux tolèrent moins. Et donc voilà, allez, paillage.
Alors certains chevaux sont tout simplement sur copeaux. Voilà, c'est des granules de bois. Donc là, pour nettoyer un petit peu, les crottins qui sont au fond là-bas vont être nettoyés. Clara va passer avec la brouette dans tous les box qui sont comme ça pour simplement les nettoyer et qu'ils restent propres. Là, je viens de procéder à un enlèvement rapide de la plus grande paille. Anne-Sophie qui continue et qui termine de balayer l'écurie. Et pendant ce temps-là, moi j'allais faire un petit tour aux pâtures pour aller voir les chevaux qui sont. Alors cet hiver, ils ont eu des conditions assez compliquées. La Clara continue à sortir les chevaux avec Oslo qui est derrière. Oslo, vous le voyez juste derrière moi. Voilà. Parce que là, l'objectif, étant donné que tous les propriétaires ont interdiction de rentrer aux écuries, on sort tous les jours les chevaux, alors sauf le week-end où là on sort, on fait un jour de repos, j'allais dire, pour les chevaux, mais toute la semaine ils vont être sortis. Et là le dimanche et le samedi on alterne pour que Séverine et Clara puissent avoir un jour de repos voilà, qui ont bien mérité. Et donc là c'est sorti seulement pour la moitié des écuries. Alors mise en liberté, soit en pâture, soit en liberté dans les installations, ou alors tout simplement, là, on va aller voir la basse-cour, il y a un peu de monde qui traîne. On va aller voir à quoi en sont les réserves de grains, de points. Regardez le petit lièvre qui se promène là-bas. Vous croyez qu'il a peur, lui? Hop. Il faut dire qu'ici on est dans la réserve de chasse, ici au bout. Donc il y a déjà eu pas mal de dégâts, mais voilà, là ça se tient encore. Allez. Est-ce que nos poules sont là? Alors bien entendu on a les chevaux. Là on en a deux qui attendent sous l'abri tranquillement. Voilà, on va remettre un peu de foin. Bonjour. Ça va? Et puis on a les autres qui sont là. Voilà. Quand je vous disais que c'était la gadoue de la gadoue, voilà, là on va pouvoir ouvrir maintenant tranquillement cette partie-là. On finit de clôturer et puis on va pouvoir leur ouvrir pour qu'ils aient accès à quelque chose d'un peu plus sympa. C'est vrai que cet hiver ça a été compliqué. Donc là, on va les nourrir, remettre dans le bac à foin, voilà, la petite réserve qu'on a installée ici. Voilà, là on voit qu'il n'y a plus rien. Je sais pas si vous connaissez cet engin-là. C'est mon ancien automoteur de pulvérisation d'Elvano. Bon, il est mis au rebut pour l'instant. Il n'y a pas trouvé preneur. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me le dire. Mais bon, là, allez, on va s'occuper du foin plutôt.
très confortable hein, quand il y a un peu de bosse. Mais bon, c'est très pratique quand même cet engin. Ah, le petit carré de liberté est utilisé, voilà. On libère aussi dans la carrière. Et puis là-bas en pâture, il y en a quelques-uns aussi dans les paddocks. C'est bien aussi quand ça s'arrête. Normalement, le Bobcat a fini pour sa journée. Hop. Alors là, j'ai récupéré toutes les ficelles qui étaient là-bas et du ballot que j'ai ouvert. Et on va les mettre tout simplement. Attention en descendant. Prends bien les précautions. Pas envie de me casser la figure. Mais hop, dans les paniers prévus à cet effet. Allez, Anne-Sophie a fini de balayer les écuries. Clara est en train de sortir les chevaux. Et Oslo s'amuse comme un petit fou. Tu vas le mettre où lui? En voiture. Voilà, et Oslo accompagne. Le marcheur tourne, je vais pas dire H24, mais en tout cas toute la matinée. Voilà, comme ça, ça permet aux chevaux de bien se dégourdir les jambes, alors qu'ils voient pas leur propriétaire. Je vais chercher une fourche. Finir à ce qu'on a ici à faire. Voilà, les petites sont paillées, le foin est donné. Voilà, petite cage à foin avec les deux alimentations. Et ce midi, tout simplement, on va venir remettre le foin. Continuer, hop. Le stockage pour Adivalor pour le recyclage, important. Tiens, je vais vous montrer aussi. Clôture électrique impeccable, ça fonctionne, tout est bon. Alors ça fait très bizarre de ne pas avoir les propriétaires qui sont là habituellement, même voilà, on est dimanche, il est 8h41 et il n'y a personne. D'habitude il y a un peu de monde qui arrive déjà dès le matin de bonne heure, donc ça fait très bizarre. Je suppose, je leur fais un petit coucou parce que ça doit leur faire mal aussi de ne pas pouvoir venir, mais bon, on essaye de s'occuper au mieux de leur petit loulou comme on dit. Voilà, et là on voit par exemple aussi l'écurie qui est vide, ça fait un peu spécial.
simplement la poussière. Voilà, alors après avoir terminé les écuries, on va tout simplement s'atteler à autre chose. Hop, je vais enclencher, je vais descendre un peu mon siège, je suis un peu lourd, j'ai l'impression. Voilà. Et c'est tout simplement la continuité de l'écriture du bouquin, de Raconte-moi l'agriculture. Alors j'ai fait pas mal de reportages déjà, j'en ai 7 de réalisés, même 8 de réalisés. Donc ça, vous en verrez le résultat tout simplement au mois de septembre. Et puis le bouquin avance pas mal aussi. J'en suis à peu près à une bonne centaine de pages d'après ce que j'ai pu voir J'en suis à une bonne centaine de pages, voilà. Et ça commence à se construire sérieusement. Alors je suis en train de corriger une partie au fur et à mesure pour pouvoir envoyer tout simplement à ma directrice de collection. Et puis j'ai vu travailler aussi avec le groupe France Agricole pour pouvoir voir comment ça avancer. Bon voilà, en tout cas vous en savez un petit peu plus, en tout cas le bouquin avance, le reste avance. Les reportages et puis le travail continue aussi dans les champs, donc on continue. J'essaye d'organiser et d'intercaler ça entre deux. Bon écoutez, moi je vous dis à bientôt sur Agriculture d'aujourd'hui pour d'autres vidéos, parlons d'autres sujets comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, respectez bien les consignes si on est encore en confinement, et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!